Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Attitré à la couverture des sénateurs pour The Athletic, on lit fréquemment dans le New York Times. Également auteur du livre Black Aces, Parlons franchement sénateur avec Julian McKenzie. Une présentation Stonemount Retirement Lifestyle. On dit bonjour à un monsieur qui a célébré son anniversaire récemment. Alors, je vais faire le porte-parole de tous nos auditeurs et auditrices et de la planète dans le vestiaire pour te souhaiter un bon anniversaire. Merci, Nico. Merci, c'est vraiment gentil. J'apprécie ton message de célébrer mon fête. Je passe un beau week-end et ouais, je suis juste content de continuer de faire mon job et de continuer mon couverture des Sens qui vont se rendre aux playoffs. On va voir. Quelle belle histoire d'ailleurs. Et la belle histoire également d'aujourd'hui, celle de voir Brady Tkachuk de retour sur la glace en chandail régulier, plus de peur que de mal. Dans son cas, comment ça aussi, c'est important d'avoir le capitaine dans le meilleur état d'esprit. Lui dit, semble qu'il est à 100%. Et ça, c'est une bonne chose parce que ce bonhomme-là va être un élément très, très, très important pour cette première ronde de série. Oui, essentiel pour ce groupe. Et de le voir après un moment un peu... j'étais assez peur pour lui le samedi contre les Islanders, qu'on l'a vu... proche du banc, on a vu un moment étrange où ça semble qu'il essayait freak accident. Oui, un freak accident, comme ils ont dit en anglais. Puis le fait que on a entendu aujourd'hui, il a dit qu'il a perdu son vision un peu. Comme je pense que c'est bon d'avoir du concern pour lui, mais le fait qu'il a dit qu'il a participé dans des tests. Travis Green, quand je l'ai demandé en dimanche, il a dit que Brady Tkachuk sera prêt pour les playoffs. On va voir ce qu'il va avoir avec lui, mais pour Brady Tkachuk, c'est un gars essentiel pour les Sens. On sait ce qu'il est capable à faire dans les matchs qui comptent, dans les matchs assez sérieux pour son groupe. On l'a vu l'an dernier contre les Leafs dans les matchs qu'il a joués. Et ça va être la même chose pour lui à n'importe qui que les Sens vont jouer au premier round. Comment tu perçois ça quand ça fait assez longtemps que tu rôdes autour de l'équipe? Il n'y a pas si longtemps, on entendait d'un club qui osait à peine parler d'une participation aux séries, de se battre pour une place en série. Juste ça, ben cute. Depuis la semaine dernière, on entend un coach parler de Coupe Stanley. On entend des joueurs parler de Coupe Stanley. Sanderson qui dit qu'on est bien meilleur que l'an dernier. Il y a même des membres de l'équipe qui parlent de Coupe Stanley. Comment ça, c'est différent, le narratif, et comment ça confirme où est-ce que est rendu ce programme-là comparativement justement aux années précédentes? Je suis pas assez surpris avec ça parce que si tu te souviens, Brady Tkachuk, même s'il n'a pas dit spécifiquement, je vais essayer de passer à ma mémoire au premier presse de conférence au commencement de la saison, mais Brady Tkachuk a dit avant le premier match contre Tampa Bay que cette équipe, les joueurs, ses coéquipiers, c'est la meilleure équipe qui est assemblée durant son temps à Ottawa. Et c'est une équipe qui n'est pas supposée de juste gagner, à juste se réussir aux séries éliminatoires. C'est une équipe que les attentes étaient supposées d'être hautes pour eux. C'est juste que on a vu une saison avec des hauts et des bas, un saison qui est faite, comment dire en anglais, pour un montagne russe. Comme c'était assez, avait assez d'événements, particulièrement avec Brady, puis Linus Ullmark, bien sûr. Et le fait que les Sens ont trouvé une façon, même si les probabilités n'étaient pas dans leur faveur dans le mois de janvier, le fait qu'ils ont trouvé une façon de se rendre aux séries, c'est ça pourquoi un peu, peut-être pour les gens, de les entendre dire que mais c'est une équipe, on pense qu'elle est plus meilleure que l'an dernier, on parle de la Coupe Stanley, comme ça pourrait être une surprise pour des gens, mais pour moi, c'est un narratif que j'ai entendu depuis le commencement de la saison, je pense. Ce soir, les Bruins de Boston contre les Devils. S'ils gagnent, l'affaire est réglée. Ce sera les Hurricanes. Or, pour l'instant, il y a toujours la possibilité de voir soit les Hurricanes, soit les Sabres en première ronde. Je comprends que la semaine dernière, dans The Athletic, tu parlais justement des face-à-face au moment où on se parlait. Lequel des deux clubs tu choisis pour affronter les Sénateurs? Lequel des deux clubs est l'idéal pour les Sénateurs en première ronde? C'est une bonne question parce que s'ils s'affrontent la Caroline,
pour les Sens, je suis pas peur parce que c'est une équipe qui joue un style similaire. Et je pense qu'il y en a des questions à demander pour la Caroline quand même, Mais avec leur gardien de but. dans le cas de la Caroline, par exemple, le edge, Ouais. pardonnez-moi l'expression des sénateurs, et la physicalité. Non, comme en parlait tantôt Renaud Lavoie, tu commences à jouer physique contre la Caroline, c'est là que tu commences à les envoyer dans les câbles. Ouais. Mais la seule chose que tu dois regarder avec la Caroline, c'est une équipe qui peut jouer assez bien à domicile. Ouais. Mais les Sens ont trouvé une façon de s'affronter et de jouer assez bien à n'importe qui. Comme au dernier match, je sais que c'est seulement la saison régulière, c'est différent comparé à des matchs dans la série. Mais le fait que les Sens l'ont joué assez bien, et je sais que Caroline, c'était un deuxième match consécutif pour eux, mais ils ont impressionné, je pense que beaucoup de gens qui ont les regardé ce soir-là, puis le fait que Taylor Hall, après le match, a dit comme hey, c'est une équipe Yeah. qui devrait être en série. Comme, je pense pas que si c'est Caroline puis Ottawa, ça va être comme deux équipes on va avoir comme un gros gap entre qui est meilleur et qui n'est pas meilleur. Comme, je pense qu'il y a beaucoup de similarités entre ces deux groupes-là. Buffalo, ça va être le fun purement pour le narratif, parce que ces deux équipes-là sont dans la même division. L'an dernier, on a regardé l'échange de Josh Norris puis Dylan Cousins qui s'est passé. Tu peux regarder en arrière dans l'histoire tous les bagarres et les autres séries qui sont passées entre ces deux équipes-là, et aussi que le fait que Buffalo, ils vont passer aux séries pour la première fois dans 15 ans. Purement pour le narratif, ça va être le fun, mais je pense que peut-être un peu. Je sais que dans la saison régulière, je sais pas pourquoi, mais la vitesse des sabres parfois pourrait avoir des problèmes avec les Sens. Mais si c'est une situation où les Sens trouvent une façon de jouer le jeu à leur style, puis Linus Ullmark joue une belle performance, je suis pas peur des sabres aussi. Comme pour moi, c'est une prédiction à dire, mais particulièrement, je pense, même si c'est Buffalo, même si c'est Caroline, comme. Je vois cette équipe, les Sens, de gagner au moins une ronde, peut-être deux. Parce que je pense qu'ils jouent un style qui peut gagner dans les séries. Je peux pas te contredire là-dessus. Puis, encore une fois, là, je le dis, je le répète, je voudrais pas faire le homer, mais je serais pas étonné de voir cette équipe-là en finale de conférence, dans le carré d'as. Mais avant de se répéter, on en parlait un autre tantôt, l'importance des joueurs de profondeur, l'importance des joueurs papier sablé. Nick Cousins, qui est le joueur le plus détesté de la Ligue nationale de hockey, puis Nick Cousins, qui est content d'avoir ce rôle-là. Puis à chaque fois qu'on lui parle, c'est un gars que j'adore, énergique. Il a de l'air d'un hyperactif qui rôde d'une cage, puis lâchez-moi lousse, m'a toutes les arrachés. J'adore Nick Cousins. Mais est-ce que je me trompe en disant que c'est pas un, mais c'est peut-être deux Nick Cousins qu'on a? Parce que Ridley Gregg, tant qu'à moi, même style de joueur un petit peu plus peaufiné, un petit peu plus de talent à l'offensive. L'importance de ces deux joueurs-là en première ronde, selon toi? La plus grosse différence entre Ridley Gregg et Nick Cousins, Ridley Gregg parle pas assez comparé à son coéquipier Ouais, Nick Cousins, bien sûr. Mais Ridley Gregg, c'est un gars. Il était une fois, l'an dernier, tu peux regarder. Je pensais que la ligne qui serait la plus importante pour les Sens quand il affronterait les Maple Leafs de Toronto, ça serait une ligne de Amadio, Pinto, puis Gregg. Yep. Gregg sait ce quoi faire quand il est mis dans une situation au milieu du line-up, jouer à l'aile, où ça va apporter du forechecking, ça va apporter de la robustesse, de la rudesse dans le jeu de ses coéquipiers. Ridley Gregg, il est capable de jouer ce style-là. Alors, je pense que tu ne te trompes pas à faire la comparaison entre Cousins puis Gregg, mais ça a l'air que Cousins, Pinto, Amadio, ça va être la ligne pour commencer les séries pour les Sens. Et le fait que Pinto passe une belle saison, Amadio, le débat continue à propos de si c'est un gars qui devrait avoir des votes pour le Selkie comme un ailier. Je pense qu'il joue un assez maudit bien saison pour les Sens. Et le fait qu'un Nick Cousins qui peut contribuer à l'offensif et au défensif avec ces deux autres gars-là, comme c'est une ligne qu'on va regarder encore. Non, puis c'est une bonne affaire. Puis des petits changements minutieux. Jordan Spence, comment il sera important pour cette brigade défensive-là. Un gars qui arrive comme un cheveu sur la soupe. Là, je me dis que Spence est un incontournable pour la défensive des Sénateurs en ce moment. Là.
Ouais, son côté offensif va être important. Le fait que c'est un gars que les Sens peuvent se relier pour avoir de l'offense. Un gars qui peut, à n'importe quand, si tu as besoin d'un but, tu peux le mettre avec un Jake Sanderson pour essayer de retourner dans le match. Je pense que son effet défensif, un gars qui s'est appris un peu plus du système des Sens et le plus qu'il jouait dans le système, le plus habillé, le plus à l'aise, il semblait. Tu te souviens, au commencement de la saison, il jouait pas dans les premiers matchs, puis un match contre les Islanders, il a perdu un bataille de rondelles avec Anders Lee qui s'est rendu comme un but accordé, puis les Sens ont perdu le match-là. Je pense que Jordan Spence, c'est pas le même défenseur qu'on a vu du premier mois avec son temps avec les Sens. C'est un défenseur qui peut jouer à 25, peut-être 30 minutes si tu as vraiment besoin. Je pense qu'avec les Sens qui continuent à avoir plus de joueurs en santé, t'as pas assez besoin de Jordan Spence à jouer 30 minutes. Mais si possible, pour les matchs en prolongation, peut-être, ça va apporter ça. Mais Jordan Spence, le fait qu'il peut contribuer à l'offensif, c'est une option d'extra pour ton avantage numérique si tu as besoin. Et le fait que je pense qu'on voit des ajustements défensifs qui marchent dans son faveur, ça marche pour lui. Je vais te faire une confidence, Julian, et je vais faire une confidence à tous nos éditeurs en ce moment. Je pense que, de façon bien avouée, je l'ai dit, c'était pas mon préféré. Je parle du coach Travis Green. Mais plus j'y parle, plus on a progressé cette année, the more I'm developing a sweet spot for the guy. I don't know why. Wow! Hey, dude. Non, mais je veux savoir, pour toi... C'est un tour! Ben, I don't know, man. Like, but I somehow, somewhere, there's some place in my heart that I like the guy, man. I don't know, parce qu'il a réussi à amener cette équipe-là contre toute attente. Puis même s'il avait de l'air stoïque, lui, il avait un job à faire. I don't know for you, mais t'es-tu comme moi? Je veux dire, tu commences à développer un petit sentiment favorable envers le coach pour tout ce qu'il a passé à travers, puis pour tout le travail qu'il a accompli, là. Purement avec son job, avec le groupe. Tu t'es rendu dans le marché plus long que moi, alors tu peux me dire si je trompe. Mais c'est le gars le plus important pour le corps qui s'est assemblé par les Sens. Yep. Et le fait qu'ils savent le façon correcte à jouer, pas juste aux saisons régulières, mais dans les séries, d'avoir la discipline, de jouer défensivement, de ne pas accorder trop de tirs, comme c'est Travis Green. Et c'est un gars qui a implémenté ce système-là la saison dernière. Et le fait que tu peux voir l'effet de son coaching depuis l'an dernier, comme moi, je savais que au moins, même si je pense qu'au commencement de nos relations ensemble, je pars pour le collectif, ça semblait comme un gars qui était un peu défensif, avait un peu de mots, mais je pense que le plus de succès que son équipe achève, comme c'est un gars qui a trouvé des façons à se relaxer dans le marché un peu, même quand les matchs ne passaient pas assez bien dans le janvier, dans le février, comme son air de cool. Peut-être mon Terry, personnellement, dans les mois de janvier et février où les probabilités n'étaient pas dans le faveur des Sens, mon théorie, c'était que Travis Green se comportait assez cool parce que on savait que le style qu'il avait apporté pour son groupe marchait, Ouais. mais la performance des gardiens de but n'était pas là. Alors, c'était assez difficile. Et je sais que quand même, il y aura des gens quand même qui diraient n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Mais c'était assez difficile, même au temps-là, de regarder le job de Travis Green et de dire comme Hey, tu fais quoi comme entraîneur? Comme, c'est ta faute. Comme, je pensais qu'il faisait un assez bon job avec le groupe et de parler avec les joueurs ce matin. Je pense particulièrement à des gars comme Jake Sanderson. Nick Cousins a dit des choses similaires. Il avait beaucoup de choses à dire positives sur un Travis Green où ils savent les moments où il est supposé d'être dur avec ses joueurs, mais c'est un gars où il veut que ses joueurs trouvent des moments à ne pas être trop plugués dans le match, dans des matchs, dans les situations avec tout le bruit qui entoure l'équipe. Comme il a trouvé un balance qui marche avec ce groupe et
le succès s'est trouvé pour lui. On va le voir dans les séries, mais au moins pour la saison régulière, ça marche. Pour les séries, je me fais faire un T-shirt, l'image du coach avec la notation Stay cool as a cucumber. On s'en parlait. Right. C'est un peu extra pour Travis. Si tu t'arrives dans le point de presse avec un T-shirt comme ça, Travis Green va te regarder comme... C'est un cas déjà qui doit faire l'ajustement avec le accent français, avec nos journalistes diligents dans le vestiaire. Hey, voir un t-shirt comme ça, c'est un peu extra. Comme... Wow! On se laisse là-dessus, je t'en parle! Pas moi qui va porter le t-shirt quand même! Je veux que c'est ça sur le record. C'est pas moi qui va me porter le t-shirt. Je suis content d'avoir un handshake et de dire un bon matin et n'importe quoi. Mais hey, c'est ça ce que tu peux faire, Nico. I'm gonna wear it. C'est ça, Cool as a cucumber. C'est ça pourquoi ta job que tu possèdes. Salut mon chum, salut! Entertainment business! Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.